Ah, bah ça fait du bien, je vais vous dire, hein. Quand, comme moi, vous passez votre temps around the world à faire des reportages, de temps en temps, être un peu cosy comme ça, une petite vidéo à la cool, ça fait du bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un produit avec lequel je vous gonfle un petit peu quand même depuis l'IFA de Berlin. Parce que vous m'avez vu pendant l'IFA de Berlin en train d'écouter les nouveaux intras techniques, qui étaient encore des prototypes. J'étais là, j'avais les yeux comme ça en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien » et tout. Et du coup, ils sont sortis, ils ont été finalisés. Les voici, les voilà là-dedans. Voici la boîte, voici les TZ700 Technics. Ils sont donc le thème de cette vidéo parce que je vais vous dire ce qu'ils sont, comment ils étaient conçus, pourquoi est-ce qu'ils coûtent le prix qu'ils coûtent, donc 1200 € et quels sont les résultats sur le terrain avec à la fin de cette vidéo les plus et les moins. Et il y a des moins, c'est pas parce que ça coûte 1200 € que c'est parfait, donc il y aura des choses également qui vont vous faire relativiser ce tarif. Donc avant de commencer, je vais vous dire un truc important, je me mets à l'aise. Concernant ce genre de tarif, là vous vous dites, Pépé, tu fais une vidéo sur un produit qui coûte 1200 €, tu te rends compte? Oui, je me rends compte, soyez-en persuadés, je suis un mec lucide. Je suis également conscient du fait que ce produit est totalement atypique. C'est la première paire d'intras réalisée par Technics. Alors Technics appartient à Panasonic. Panasonic, c'est Matsushita. Matsushita, c'est un des plus grands groupes japonais et ils ont mis une cellule d'ingénieurs pour concevoir un produit tout à fait différent des autres intras. Donc en effet, les mecs, ils sont pas nombreux, je les ai rencontrés à Berlin, à l'IFA de Berlin, ils sont mis à bosser pour créer un truc tout à fait différent. Donc déjà, dans les 1200 €, on va commencer par payer le fait qu'il y a une recherche et développement tout à fait poussée qui correspond à un seul produit créé par Technics, c'est le premier. Donc déjà, les mecs ont commencé à se dire, bon, le prix, ça va être un peu oula oula. Et deuxièmement, il faut savoir que 1200 € pour des intras pour le marché japonais, c'est pas non plus quelque chose qui est délirant. Parce qu'en effet, au Japon, il y a une certaine culture de l'audio, voire une grosse culture de l'audio, qui implique certains tarifs que je trouve moi-même, quand je me balade dans les magasins, je dis « Ah, mais c'est une blague !» Mais non, c'est pas une blague. Vous avez des casques à 2000 €, 3000 €, des intras à 3, 4, 5000 €. Pour le sol japonais, c'est quelque chose de, je dirais pas de normal, mais d'usuel, qu'on trouve sans que les gens fassent « Ah, ouh là là !» Par contre, j'étais persuadé que ce produit allait pas arriver en Europe, parce que justement, 1200 € les intras, c'est www.alabridubesoin.com, donc c'est un petit peu, je me suis dit, ils vont pas oser le faire. Comme ils osent le faire, moi j'ose faire la vidéo. Donc c'est pour que vous sachiez bien à qui vous avez affaire concernant ces intras qui se pointent donc à un prix délirant de 1200 €. Donc on va justement analyser la conception de ce produit tout à fait hors norme, atypique. Il n'a pas, à ma connaissance, réellement de concurrent dans la façon dont il est conçu. Enfin, c'est ce que dit Technics et j'ai vérifié un peu, ça a l'air à peu près vrai. Oh, comme ils sont beaux, ils sont mignons, les voici, les voilà. Alors on va tout de suite planter le décor, que vous sachiez à qui vous avez affaire, la fiche d'identité de la bête. Ce sont des intras filaires, 100% filaires. Ils sont analogiques, il n'y a aucune électronique à bord. Il n'y a pas de réduction de bruit numérique. Ils ont été conçus pour être associés à un baladeur qualité CD ou qualité high-res, ça sera mieux, on va parler tout à l'heure, ou bien un smartphone très haut de gamme, genre un Meizu ou bien un LG V quelque chose qui aurait une section audio particulière. Voilà, ils sont faits pour ça. Ces produits n'ont donc pas de réduction de bruit numérique, mais ils ont une isolation passive. L'isolation passive, ça signifie qu'il y a des embouts, des embouts qu'il faut choisir. Et là, si vous aimez les embouts, il y a de l'embout, une boîte entière avec des embouts sous forme de rond, de cône. Vous avez plusieurs types d'embouts, plusieurs tailles. Donc vraiment, si vous ne trouvez pas avec ça votre bonheur pour bien obstruer au maximum et au mieux le conduit auditif, c'est que vraiment vous avez une oreille extraterrestre, quelque chose qui vient d'ailleurs. Parce qu'eux, ils se sont dit, pour avoir le meilleur son, la meilleure isolation, il faut le meilleur embout. Et donc, la boîte avec tout plein d'embouts, comme ça on dirait des médicaments, mais c'est des médicaments pour avoir un bon son. Concernant le mariage des intras avec une source, donc un matériel, sachez que l'impédance c'est pas 400 ohms ou 500 ohms, c'est 37 ohms. Donc vous pouvez associer ces intras hors de prix avec un smartphone de haute qualité ou bien avec un baladeur, comme voilà un Fio qui est ici. Voilà, c'est le mariage idéal. C'est quand même prévu pour les baladeurs, mais bien sûr vous pouvez le mettre sur une chaîne hi-fi si vous voulez. Vous avez une connectique qui est soit symétrique, soit asymétrique, au choix. On en arrive au cœur du sujet. Pourquoi est-ce que des intras coûtent, nom d'un petit bonhomme à cheval, 1200 €? Eh bien, voici l'explication technique déjà de la part des ingénieurs de Technics avec qui j'ai beaucoup parlé. L'architecture est totalement différente de ce qu'on peut trouver. Elle se rapproche vraiment de ce qu'est un haut-parleur dans une enceinte. Comme vous le voyez à l'écran, il y a le driver, donc qui est composé d'un diaphragme d'une épaisseur de 5 microns.
avec un mélange d'alu, anti-vibration, parce que le problème dans un intra, comme dans n'importe quel système, c'est d'avoir des vibrations qui sont indésirables. Quand vous en avez trop, ça part de tous les côtés, il faut essayer d'éviter ça. Donc pour ça, on a une structure, on a un diaphragme en alu, donc un peu rigide, et des embouts qui sont très libres. Le côté embout avec des bords souples, ça permet un gros mouvement et d'avoir du grave, comme un boomer en fin de compte. Donc vous avez ce diaphragme assez rigide, avec justement ce déplacement avec le bord souple, et pour motiver le tout, vous avez le secret justement de ce système, c'est un fluide magnétique qui aide le mouvement de l'ensemble et qui permet un super amortissement. C'est pour éviter ce qu'on appelle l'effet de traîne. C'est quoi l'effet de traîne? C'est quand vous avez, je vais essayer de vous le résumer, vous allez voir, c'est très très joli. Si vous avez un truc qui doit faire boum, et si ça fait boum, c'est un effet de traîne. C'est-à-dire qu'en effet, le truc n'est pas capable de réagir assez rapidement et ça vous fait un effet de traîne, ce qu'on appelle le grave bien baveux. Tu vois, c'est un truc, bon, on ne peut plus. Et c'est pour ça que Technics parle de ce produit d'excitateur magnétique flottant. C'est-à-dire qu'en effet, il flotte. C'est le but de la manœuvre, ce fluide, la bobine mobile à fluide magnétique permet à l'ensemble de flotter. On a l'impression qu'il n'est pas retenu. C'est ce qui peut tout changer sur le terrain et d'après Technics, ça n'avait jamais été fait comme ça. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des trucs équivalents, mais c'est vrai que la façon dont je l'ai vu sur le crowbar que vous avez sous les yeux, je n'avais pas vraiment vu ça. Donc, je pense qu'en effet, les mecs ont essoré leur cerveau pour pondre ça. C'est une bonne idée. En même temps, voir ce que ça vaut sur le terrain, parce que c'est pas gagné. Il y a des mecs qui bossent comme des malades dans des labos de recherche et développement. Ils ont dit « Ah, on a trouvé un truc », et quand tu écoutes, tu dis « Tu m'as fait faire des crêpes ». Donc l'idée de base, c'est d'assurer une grande rapidité de l'ensemble, avec en plus, si vous regardez bien le schéma, vous avez en bas une chambre à air, ce qu'on appelle l'Air Control Chamber, qui, elle, permet d'éviter justement d'avoir un son écrasé, de permettre justement le mouvement comme ça à l'intérieur, avec une grande liberté, vous voyez le truc, libéré, voilà, comme dans la chanson, et là vous libérez complètement l'espace. Et vous avez quelque chose qui ressemble à un haut-parleur, avec une enceinte, avec presque l'équivalent du bass réflexe, et ça, dans un truc qui est rikiki. Là-dedans, les mecs, ils ont passé, je crois, 2 ans et demi à le concevoir, donc fatalement, 2 ans et demi, il faut bien les payer, donc le tarif... Arrivent les résultats sur le terrain. C'est l'heure du verdict. J'ai donné sa chance au produit. J'ai eu ce produit le 15 novembre. Donc je l'ai gardé à peu près 2 mois. Je suis baladé dans le monde entier avec ce produit. Vous avez les images à l'écran. Donc j'ai vraiment pu analyser ce que ça donne avec plusieurs baladeurs. J'avais plusieurs types de fichiers. J'ai essayé avec du MP3 de très mauvaise qualité exprès. Je suis allé jusqu'à la high-res en 192 kHz pour bien savoir si on était capable de ce produit. Et le premier truc que je peux vous dire, le seul et unique qu'il faut vraiment retenir, ouverture. C'est l'ouverture de la scène sonore. C'est qu'à un moment donné, quand vous avez des intras, le mot intra ou écouteur veut tout dire. C'est pas un casque. C'est pas un casque avec des drivers de 4 ou 5 cm, avec une chambre derrière, un truc qui peut presque faire résonance. Là, on est sur des trucs qui sont minuscules, les enfants. Donc c'est très compliqué d'avoir une très grande ouverture sonore, un côté très libéré, très aéré avec des intras. Et là, je peux vous dire qu'avec les 2 petites bestioles là dans les oreilles, vous avez une ouverture de la scène sonore hallucinante. Vous fermez les yeux et vous allez très loin dans l'ouverture. C'est sa première caractéristique, c'est ce côté de libération de l'espace sonore. J'allais dire bêtement ou pas bêtement, c'est presque un open space hi-fi, c'est-à-dire que vous avez de la place. Si votre enregistrement est bon, vous avez vraiment l'intégralité des instruments dans la scène sonore. Hyper large, open space. Secondo, le truc qui m'a surpris, on le fait à la cool, vous voyez, le truc qui m'a surpris, c'est la précision de l'aigu. Ça monte très haut. Et en plus, c'est d'une précision absolument redoutable. Encore une fois, avec des super sources, vous entendez clairement, par exemple, le bruit des cymbales, clairement le S quand on prononce quelque chose. Il n'y a aucune sibilance, ça n'accroche absolument pas, ça n'a jamais accroché. Vous avez les intras, il faut vraiment que le son soit méga dégueu. Mais alors dégueu de chez dégueu, vous n'en pouvez plus pour vous dire, bah ça va pas du tout, quoi. Parce que j'ai truandé. Il y a des moments, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis des fichiers MP3 qui étaient vraiment pas terribles sur le FiiO ou la Stellenkern. Eh bien, figurez-vous que même avec un son extrêmement discutable, extrêmement moyen, il s'en sort. Et vous êtes surpris de ce qu'il est capable de déterrer comme détail à partir d'un signal qui serait considéré comme assez mauvais. Il arrive à trouver des trucs, il arrive à te les mettre en exergue, et non, ça ne sera pas très bon, mais on se dira, mais il y avait ça dans le truc MP3, il a réussi à le prendre, il a réussi à le déterrer parce qu'il fouille, parce qu'il y a du détail, parce qu'en effet, c'est d'extrêmement bonne qualité. Tout n'est pas parfait, vous verrez tout à l'heure, mais ça, dans tous les cas, la précision de l'aigu, c'est de la folie, de la folie. Autre point qui m'a surpris, la dynamique.
C'est assez hallucinant. Hein. C'est que vous avez un battement de dynamique qui est assez fou. Si vous aimez la musique classique ou d'autres trucs ou n'importe quoi, vous avez une grande amplitude comme ça entre les sons faibles et les sons forts. Vous allez vous l'apprendre. Hein, parce qu'il y a un truc que j'ai réussi quand même à détecter, c'est que la limite avant la saturation, elle est vachement loin. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à le faire saturer pépère, vous avez les tympans qui vont commencer à saigner un tout petit peu. Hein. Même dans le grave, c'est-à-dire que moi j'ai passé de la trance, de la techno dessus, vous avez une présence sans effet de traîne absolument dingue. C'est-à-dire ça bastonne, mais ça bastonne avec classe, avec précision, avec cette sensation qu'il y a de l'espace, qu'il n'y a presque pas de limite. On sent que c'est flottant, en effet, on sent qu'il y a de l'espace, c'est presque des enceintes qui sont devant vous, sans la distorsion de la pièce. Il y a des enceintes, c'est pas un côté ramassé des intras, un côté cavité, grotte de Lascaux sur les oreilles, vous voyez le truc, c'est large, et ça pulse, ça pulse, ça pulse. C'est assez étonnant. Encore une fois, bon fichier quand même, n'attendez pas des performances étonnantes. Si le fichier n'est pas bon à la base et si votre baladeur ne tient pas le choc derrière les bestioles à 1200 €, vous n'aurez pas tout. Mais déjà, lui est capable de déterrer des trucs que moi j'avais rarement entendus sur certains morceaux, certains enregistrements de Michael Field ou des trucs comme ça. J'ai dit, tiens, mais il a réussi à déterrer un truc pareil. C'était assez fou. Et déterrer, c'est en même temps la qualité du baladeur plus celle des intras. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai redécouvert certains trucs. J'ai eu vraiment des moments de grands frissons. Hein. J'étais dans la rue ou j'étais quelque part et je me suis arrêté, j'ai dit, mais là j'ai un frisson, il y a un truc dans la chaleur de la voix, dans la guitare, il y a un truc que j'ai vu, que j'ai senti, que j'ai vraiment ressenti. Le revers de la médaille, et ça ils y sont pour rien, c'est qu'un enregistrement qui est vraiment très très mal fait, je ne parle pas de MP3 ou autre, hein, enregistrement très très mal fichu, il va le déterrer. Hein. C'est-à-dire qu'un problème de mauvaise prise de son, d'un truc mal calé, des voix qui se baladent, que c'est mal fichu, ou un mauvais mixage, vous allez vous le prendre dans les tympans, mais quelque chose juste d'extraordinaire. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. Hein. Donc, avec des bonnes sources, waouh, avec des sources mal mixées ou des fichiers un peu moisis. Bonne chance, messieurs, dames. Bref, la sensation que j'ai eue au fur et à mesure des écoutes, c'est d'entendre un système hi-fi. C'est-à-dire un système hi-fi large, haut de gamme, sur les oreilles, sans la pièce. C'est cette sensation avec du jazz justement ou avec de la musique classique, parce que j'écoute de tout exprès, cette sensation avec un orchestre de jazz d'avoir l'orchestre devant soi, où vous arrivez à savoir où sont les instruments, la chanteuse est calée là, et vous dites c'est large, on entend parfaitement les trucs, on entend tout. C'est assez hallucinant. À savoir également une très belle isolation passive, avec les bons embouts, hein, les enfants, si vous voulez acheter le produit, prenez les bons embouts pour mettre dans vos oreilles. Une fois que c'est bien placé, l'isolation est très très bonne. Hein. Ce n'est pas l'isolation numérique d'un produit comme les Libraton, ou bien les Sony, ou bien les Apple AirPods Pro, qui sont excellents en isolation numérique, mais disons que ça isole bien. Tout de même, il y a un défaut dont on parlera tout à l'heure dans les plus et les moins, il faudra faire attention. On en parle tout à l'heure justement, mais globalement, l'isolation est très bonne. En avion, on entend encore la carlingue. Hein. Vous n'attendez pas à moins 50 dB d'isolation. Hein. Ça reste un produit qui est non numérique. Tout est analogique, hein, de A à Z. C'est le but de la manœuvre. Hein. En étant hi-fi, on n'est pas avec des codecs Bluetooth. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait dans l'écoute. Il y a quand même un truc que moi j'ai déterré et détecté dès les premières écoutes, c'est que malgré tout, ça reste des intras. On n'a pas le son d'un casque hi-fi qui coûterait 1200 € comme un Sennheiser ou un truc comme ça, HD 800 ou autre. On n'a pas. Pourquoi ? Parce que ça reste un environnement confiné, ça reste des intras, c'est tout petit, il faut tout mettre là-dedans. Donc, il y a pour moi son seul réel défaut serait la présence des voix. C'est-à-dire que la voix peut être très très sympa, on a toujours l'impression que la voix est toujours un petit peu serrée, un petit peu étriquée, alors qu'avec un système, en effet, avec des drivers de 4-5 cm, avec les systèmes électroacoustiques, des casques ouverts, on sent que la voix est beaucoup plus large, qu'elle est plus ample. Curieusement, je l'ai moins senti sur les instruments, qui sont restés bien spatialisés, bien larges, mais la voix, on sentait qu'elle était plus retenue. C'est vraiment une critique que je fais d'audiophile, là. J'ai essayé de level up un peu mon niveau dans les commentaires que je voulais faire sur un produit qui coûte 1200 €. J'ai senti ça, j'ai ressenti ça. Attention, c'est pas un truc rédhibitoire. C'est pas un truc où vous dites « Oh, je vais pas les acheter parce que la voix est un peu serrée ». Non, c'est que j'ai senti que c'était quelque chose qui était probant, à mon avis. On a toujours le son d'un intra. On n'a pas le son d'un système hi-fi, on n'a pas le son d'un casque à 1200 € qu'on peut acheter dans le commerce, on ne l'a pas. On reste avec un son
d'intra. Et celui-ci est un de ceux qui s'en sort le mieux quand même, hein, qui ne donne pas un son renfermé et qui ne fait pas trop de grave, parce que c'est important également, je ne vous ai pas dit, mais il n'en fait pas des caisses. Hein, je veux dire, il fait ce que vous allez lui donner, il ne va pas en rajouter sans aucun effet de traîne, il va être super équilibré, il va vraiment être plus proche de la source, il a une distorsion qui, je ne l'ai pas mesurée, qui doit être infime ce truc, hein, parce que je n'ai pas vu d'écart de tous les côtés, je ne peux pas dire qu'il m'a fait mal aux oreilles, j'ai gardé très très longtemps, des très très longs moments, hein, 2, 3, 4 heures comme ça à me balader au soleil, je n'ai pas été fatigué à un seul moment par l'écoute ni par la position de l'embout dans mon conduit auditif. Voilà, c'est très important de le savoir également. Pour résumer, je n'ai pas senti un étouffement de l'oreille. Il y a des systèmes où tu les plaques, tu sens que l'oreille, oh, pas possible, c'est l'étau. J'ai pas senti ça avec le bon embout encore une fois, et il n'y a pas une pression sonore qui fait mal à l'oreille. Il y a un truc presque dangereux, vous pouvez monter le volume sans avoir l'impression d'avoir le tympan qui souffle parce que le son est de bonne qualité, et vous allez voir, vous allez vraiment grimper le volume. Lui, la limite, elle est vachement loin, hein. Et vous allez vous habituer, monter le volume parce que le son est très très bon. Justement, c'est le but de la manœuvre, il y a une vie, il y a de la dynamique, donc vous allez monter le volume. Donc faites gaffe un petit peu si vous achetez cette bestiole, c'est génial. Mais waouh, elle est quand même vachement, c'est prenant. Voilà, ce que je cherchais comme mot, c'est un son qui est prenant, il vous prend aux tripes, vraiment. Vous allez me dire, un 1200 boulasses, il peut, hein, vous n'avez pas tort. Ah, mes amis, je suis content. Voici les plus et les moins. Ce moment où Hollywood tremble et où Technics se dit on a commis une erreur en prêtant le produit à Pepe Garcia. Les plus, la conception exceptionnelle. Parce que je trouve franchement l'ingénierie là-dessus, quand on sait ce qu'il y a dans ce petit truc-là, je me dis, les mecs, ça bosse. Hein. Côté audio, la dynamique, ouverture de la scène sonore. Pas d'effet de traîne dans le grave est hyper précis, on sent que ça monte tout de suite, ça descend tout de suite, il n'y a pas d'effet de traîne. L'aigu que j'ai trouvé cristallin, d'une grande pureté, ça n'accroche pas l'oreille, donc ça fatigue pas l'écoute, parce que la qualité est très 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 bonne, donc c'est bon. Le médium, jamais agressif, équilibré, il tient bien dans le spectre sonore. Il n'est pas agressif si vous ne mettez pas un fichier qui est trop agressif. Bien sûr, si vous mettez n'importe quoi, le truc il va être agressif parce qu'il ne va pas vous inventer un truc qui n'existe pas. Mais globalement, avec un bon fichier, ça sera vraiment du miel pour vos oreilles. Voilà, le haut niveau sonore possible. Ça, je me suis dit, est-ce que je le mets ou pas dans les plus, que vous pouvez vous péter le tympan? Je le mets. Allez, faites-vous plaisir, faites péter le tympan. Il peut aller loin, hein, le bestiau. Hein. Il peut monter. Il y a une chaleur des voix quand même si j'ai des griefs sur les voix que vous verrez dans les moins. Il y a une chaleur des voix, une présence qui est quand même assez étonnante. Il y a un très beau placement des instruments. Ça, quand on écoute du jazz ou des trucs comme ça, on a waouh, la scène sonore est géniale. Mais même j'écoute de tout parce que moi, mon boulot, c'est d'écouter de tout et j'aime tout. Hein. J'écoute de la trance, j'écoute de la dance, j'écoute de tout, du raga. Je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un vaste univers de chants sonores et de possibilités techniques comme ça autour de l'enregistrement. Et je m'éclate comme un fou. On va revenir un petit peu au plus. Il va chercher le détail. C'est vraiment un produit qui est tellement précis qu'il va chercher le détail dans la musique. Il va vous déterrer des trucs, même dans un fichier MP3 que vous auriez pensé vraiment hyper mal fichu, il va vous trouver des trucs quand même, vous dire ah bah tiens il y avait ça dedans, il va vous le trouver. Un truc qui m'a plu, les embouts, le nombre d'embouts. Vous allez me dire pour 1200 € c'est la moindre des choses peut-être, mais il y a des marques qui même pour des prix élevés ne proposent pas autant de choix. Eux ils ont compris qu'il fallait vraiment avoir des embouts qui sont des cônes, des ronds, plusieurs types de formes d'embouts. C'est pas uniquement des tailles, ce sont des formes qui sont différentes et ça c'est vachement bien. Une très bonne isolation passive, c'est pas la meilleure du monde, mais on se coupe assez bien de l'extérieur, ça il n'y a pas de problème, bonne isolation. L'élégance du produit, parce qu'il n'y a pas d'électronique dedans, donc il est entièrement analogique, il n'y a pas donc de circuit électronique, rien de tout ça, il n'y a pas de Bluetooth, donc il est très très discret. Les moins, le tarif, je sais, je le redis dans cette vidéo, ça a demandé 2 ou 3 ans de développement. Le produit est absolument unique, atypique, mais ça reste 1200 €. 1200 €. Je ne sais pas s'ils pouvaient faire moins, je ne sais pas. J'arrive pas à savoir, moi je n'ai jamais testé un produit qui avait tout ça à l'intérieur parce que c'est quand même assez nouveau dans l'architecture en elle-même conçue par Technics, mais je trouve que 1200 €, il faut quand même les sortir. Hein. Le plus gros défaut du produit, vous allez vous marrer, enfin moi pas tellement, ça m'a pas du tout fait rire, le bruit du câble. Vous n'avez pas idée du bruit que fait le câble. C'est-à-dire que votre câble, vous l'avez là, le moindre petit bruit du câble, vous l'entendez de façon étonnante dans les intras. Alors j'ai trouvé une solution. J'ai un petit truc comme ça pour accrocher un fil de micro. Je place ici donc le câble, je l'accroche, donc le câble ne bouge plus. Ça fait que vous n'avez plus de bruit de câble. Donc en effet, j'ai accroché le truc ici pour ne plus avoir le câble qui se balade et qui me fait un bruit de folie. Mais juste du délire, c'est waouh! Voilà, c'est son plus gros défaut. Autre défaut, la restitution des voix est toujours un petit peu, à mon sens, un petit peu étriquée.
c'est plus large quand on a un casque, on a encore l'effet intra sur les voix particulièrement. Cette partie du spectre me semble pas aussi large que je l'aurais voulu. Mais attention, c'est pas un truc rédhibitoire, encore une fois, c'est pas un truc « oh mon Dieu, j'entends rien ». Non, c'est à mon sens, il y a encore ce petit point qui peut être amélioré, la voix, la chaleur, l'ampleur, la largeur du spectre de la voix. C'est mon avis. Et pour finir, pour la bonne bouche, la boîte en elle-même, c'est pas forcément terrible, il n'y a pas un truc avec, voilà, vous avez une boîte classique comme ça, vous mettez les intras dedans, enfin, ça tombe et tout, mais c'est pas une boîte qui est super, design, ils n'ont pas fait un truc étonnant, qui pouvait faire super luxe, ça reste très japonais, très classique, c'est très traditionnel, c'est pas clinquant, mais je m'attendais à un truc un peu plus mis en scène, ce qui n'est pas le cas. Il y a des intras Sony au Japon qui coûtent plus cher, hein, avec une petite boîte avec des petits tiroirs où on sort les intras, on sort les embouts, tu vois. Un truc qu'on fait de mise en scène quand même à plus de 1000 €, on peut se dire allez, soyons fous d'eux, ils ont foutu tout le fric dans le développement et dans le produit, ils sont contents comme ça. Voilà, ceci conclut les votes du jury. Je suis très très content que vous ayez regardé cette vidéo, vous ayez tenu jusqu'à là, parce que je suis même pas sûr que vous ayez tenu. Hein. Je me suis carrément répandu, j'étais en plus au calme comme ça, et je me suis dit je vais leur parler un petit peu d'un produit que j'ai eu sur les oreilles pendant 2 mois, qui était pour moi vraiment une expérience hein, d'avoir ça. C'est pas souvent dans ma carrière que j'ai la chance d'avoir un produit comme ça à écouter, à expérimenter aussi longtemps. Ils ont été sympas de me le laisser aussi longtemps que ça. Et je suis content d'avoir fait la vidéo. Je suis content de vous avoir expliqué pourquoi ça coûtait 1 200 € surtout, et pourquoi c'est au-delà d'un produit, c'est une expérience. C'est vraiment un moment où tu te dis, j'essaye quelque chose. Je vais dans un autre univers qui n'est pas celui des intras à 200, 300, 400, 600 ou 700 € parce que je peux vous garantir qu'il y a une différence. Là, on va sur quelque chose qui relève presque d'un état de grâce. C'est-à-dire que les mecs, en créant ça, ils ont voulu créer tout simplement une scène sonore, comme si ce n'étaient pas des intras, mais des enceintes hi-fi qui étaient devant vous. Et c'était leur but à la base. Ils y sont globalement arrivés, à part la partie voix, qui est encore une fois un peu faillible. Tout le reste, j'ai eu la scène sonore, j'ai eu la sensation d'avoir des enceintes devant moi en stéréo, et j'ai eu la sensation d'être vraiment dans un club de jazz, ou bien dans une discothèque de trance, ou un truc comme ça. J'ai vraiment eu la sensation d'être musico-téléporté. Donc c'est une réussite technique. C'est un produit qui est tout à fait étonnant, qui est solide en plus, parce que j'y suis allé hein, pendant 2 mois. Les avions, les machins, je l'avais sur la plage, je l'avais partout. Et vraiment hyper solide, très confortable. Si vous avez les moyens d'abord de l'écouter pour savoir si ça vous va, et les moyens de lui associer des bonnes sources. Si vous voulez l'acheter, mettez-lui un baladeur, un bon baladeur. Lui donnez pas n'importe quoi. Il mérite vraiment d'avoir des bons fichiers et un excellent baladeur. Parce qu'alors là, vous allez vraiment décoller. Vraiment décoller et vous dire que vous allez avoir quelque chose qui est différent de ce qu'on peut trouver et qui est vraiment relève de l'expérience. Voilà, ceci conclut ma petite vidéo faite avec beaucoup d'émotion à chaque fois parce que c'est des produits que j'aime beaucoup. Et je vous ai fait découvrir un truc, une architecture sonore et ça me fait plaisir. A très vite sur la chaîne YouTube PP World, j'ai été long. Hein. Je suis confus, en plus là au calme, je le redis à chaque fois, mais je suis tellement pas souvent dans le calme que je me suis assis et je me dis, mais je suis dans le calme, je vais leur parler. Des vidéos arrivent, des gros trucs. Hein. Et il y a également le Mobile World Congress qui arrive, où je ferai beaucoup de choses de là-bas ou en rentrant, je verrai. Je vous remercie beaucoup de suivre sa chaîne YouTube. C'est très sympa d'être là. Ciao, à bientôt. Haleakala. C'est le bonheur, on est presque en haut du volcan. Alors c'est le Haleakala National Park. Et donc l'entrée c'est 25 $, hein, c'est normal ici. Et c'est à couper le souffle. Alors on y va, allez, let's go. Voilà, t'arrêtes ta voiture, normal, normal, normal. Au secours. Alors le problème de ce que je vous montre, c'est que ce que voit l'œil humain, vous n'êtes pas prêt de la voir avec ni la GoPro, ni le machin, ni le truc. On est avec une telle dimension. Là, c'est donc le haut de l'île de Maui, avec donc, voilà, et vous voyez à l'image, je vous mets la forme qu'a cette île, et on a une vision absolument dingue. Là, je vais vers un volcan qui se trouve de l'autre côté. Ne me demandez pas de prononcer le nom, parce que je suis toujours nul avec les noms. Et donc, il y a une montée qui est assez violente.
truc impressionnant, c'est qu'à part le bruit de mes pas et celui des autres personnes, il n'y a pas un bruit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pet devant, il n'y a pas un bruit. C'est comme quand tu sautes en parachute, en fin de compte. Quand tu es dans le parachute, ben, tu n'entends rien. Et bien là, j'ai pas un bruit. C'est flippant. Enfin, c'est flippant de bonheur, j'entends, hein, mais il n'y a pas un bruit. C'est fou. C'est quand tu es en hauteur, tu es en droit d'attendre du vent, quoi, à fond. Il y a un tout petit peu de vent. Alors, mon hôtel est à 2h30 de voiture derrière la montagne qui est là. En fin de compte, c'est le bout de l'île, dans ce sens-là, mon hôtel. Et voilà, de l'autre côté, vous avez... voilà, je ne sais plus. C'est loin. Enfin, le problème ici, c'est pas que c'est loin, c'est que tout est sinueux, que c'est limité à 30 miles ou 40 miles ou 50 miles maximum sur l'île, voire à 15-20 miles. Donc, un truc qui te prend 2 heures, bah, t'as fait 25 km, quoi. Donc c'est le gros problème. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Vous vous rendez compte de la chance de voir une chose pareille. Là, c'est aérien. On est à 3150 mètres à peu près. Donc faut pas trop courir parce qu'on est essoufflé autrement pour certaines personnes, enfin moi notamment. Et il y a un nombre de mouches incroyable, elles viennent toutes là. J'ai l'impression qu'elles viennent pour mourir dans les hauteurs. Donc on se fait dévorer, mais je ne sais pas pourquoi, c'est des bestioles, c'est affreux. Voilà, là on scrute les étoiles. J'aimerais bien aller là, le soir, et regarder les étoiles parce qu'il y a très peu de pollution lumineuse, il n'y en a presque pas de pollution lumineuse ici, sur l'atoll, enfin sur le chapelet d'île. Incroyable, hein. C'est un des plus beaux endroits que j'ai vu. C'est dans le... Allez, sans prétention, hein, c'est dans le top 30 des plus beaux endroits que j'ai vus au monde. Le top 30. Vraiment. Ça vous plaît? Bah tant mieux, parce que moi aussi. La vie est une expérience, là j'en vis une de plus. Et pour moi, chaque expérience est similaire en termes d'émotion. Je ne fais pas de gradation, je n'ai pas une échelle entre dire bah, tel pays je vais plus aimer que d'autres. Globalement, je prends mon pied partout parce que je trouve qu'il y a des trucs à découvrir partout. Il y a des endroits qui sont plus beaux que d'autres, mais j'ai toujours la même excitation quand je monte dans une voiture, dans un avion, dans un bus. Je me dis je vais voir des choses, je vais voir le monde. Et je vais dire connement, je suis né pour ça, quoi. J'ai envie de voir le monde, depuis que je suis enfant, j'ai envie de voir ce monde. Donc tout ce que je peux faire, je le fais. Et je me dis, c'est génial parce que tu emmagasines des expériences humaines en même temps.